c'est de la discrimination, mais... Je sais que c'est pas genre tu viens d'où, t'as-tu immigré, c'est juste c'est quoi ta nationalité, c'est quoi tes origines, tu sais, c'est ça la question dans le fond là. Dans le fond, mettons la discrimination que je vais vivre au Québec, tu vas être vu comme moins ou des trucs comme ça ou du profilage racial, tu sais, des trucs comme ça qu'on connaît. Au Cameroun, c'est l'inverse. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Êtes-vous girly prête? Êtes-vous girly prête? Ça, on devrait le marquer. On l'a gardé dans le podcast. En fait, moi, je dis qu'on commence à l'instant en disant bienvenue au podcast, les Backpackers. Le podcast qui t'inspire à voyager. Et qui est présenté par notre fabuleux partenaire Voyage Yulgo, une agence de voyage pas comme les autres. C'était bon slogan. Je vais juste de l'inviter, genre live, là, demain. C'est quoi cette agence-là? C'est une agence de voyage québécoise qui font des voyages organisés vraiment cool. C'est notre partenaire pour la saison 2. On les adore. Fait que c'est des petits voyages organisés de 12 personnes maximum. T'as des voyages qui sont des retraites de yoga, des voyages de coopération internationale / voyages humanitaires. Tu peux faire des voyages entre femmes, des voyages de plongée, des voyages d'aventure. C'est vraiment cool. Puis c'est en petits groupes. Puis là, comme les gens, ils sont comme, ils savent pas encore à qui je parle, Ils entendent des voix, mais... Anyways, fait que c'est ça. Fait que les voyages Yulgo, c'est vraiment super cool. Moi puis Charlie, on a vraiment hâte d'essayer les voyages. Mm-hmm. C'est comme voyager avec une petite gang d'amis, en fait, parce que c'est comme super intime, puis t'as rien à organiser. Fait que si jamais t'as pas d'amis pour partir en voyage avec toi en mode backpack, ben Voyage Yulgo sont là pour toi. Puis avec le code promo BACKPACK100, t'as 100 $ de rabais sur ton voyage, n'importe quel voyage que tu bookes avec Voyage Yulgo, en plus de leur promotion en cours. Fait que c'est super intéressant. Puis sur Patreon, t'as dans le niveau première classe 150 $ de rabais et dans le niveau jet privé 200 $ de rabais. Fait que ça vaut la peine. Il faut l'inscrire d'ailleurs sur votre formulaire d'inscription lorsque vous allez sur leur site internet www.yulgotravel.com. Non, mais mince. Et aujourd'hui, on n'est pas seul en studio. Comprends-tu? On pouvait parler au rideau, mais ils nous auraient pas répondu. Et non, on reçoit... je sais pas si on peut dire que c'est mes amis, mais moi, je dis que c'était mes amis. Ah, ben oui! Ils répondent. C'est deux animatrices de podcast, également du podcast Si Belle, Si Bête, qu'on reçoit pour notre petit 5 à 7, Alika et Shalina! Allô! Fait que là, on s'est dit, on est jeudi. Bon, dans la vraie vie, on va sortir cet épisode-là un mercredi, mais genre, on est jeudi dans la vraie vie et on va pop le vino parce qu'on est en girls, on se fait un petit 5 à 7, puis le vin, vous êtes d'accord avec ça? Ben, on est plus que d'accord. Fait que pendant que je nous sers ça, puis Charlie, c'est toi qui as le plus beau verre. Le seul verre à vin du studio, c'est pas un petit. C'est un énorme bocal, en fait. C'est un bocal. On pourrait mettre un bêta là-dedans. Oui, mais en fait, pour de vrai, l'aquarium de mon bêta était pas mal cette grosseur-là. Pour vrai. Les gens qui sont pas sur YouTube, ben allez voir YouTube parce que là, vous pouvez pas comprendre si vous voyez pas la teneur de la situation. Là, est-ce que vous avez jugé ma technique de serrage de vin? Non, je suis pas ce genre de personne pantoute. Je suis pas fancy like that. Aujourd'hui, on vous a invité pour parler de voyage. Puis pour boire du vin. Oui. Mais on peut aussi faire la dégustation de vin parce que là, t'es bonne. OK, on déguste, on tourne, on sent tout, là? Oui, on fait tout ça. Ça va être drôle, on fait un cheers aussi. Merci. OK, attends, on va faire un petit cheers. Ah ouais, même. Moi qui comme... OK. Juste être sûre, c'est pas grave si je l'échappe. Fait que cheers! Merci d'être là, de parler de voyage. Ben, merci de nous avoir invités. On est extra méga dans. Hey, dans les yeux, j'adore. Charlie, elle n'aura jamais 7 ans de mauvais sexe. Exactement. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit qu'on était des amis. C'est vrai que je suis vraiment mal partie pour pas avoir 7 ans de mauvais sexe. Wow! Retournant, c'est plate qu'on n'a pas un podcast de dating, on aurait pas en parler. Mais on parle de voyage, On est sur notre podcast pour comprendre les aventures. C'est bon. Parce que, en fait, c'est que vous êtes des amis, des co-animatrices également, puis vous avez quand même un point en commun. On veut parler de voyager dans son pays, mais pas dans son pays, le pays d'origine de nos parents. Ali, ton père est camerounais. Mm-hmm. Puis ta mère est québécoise. Exactement. Je suis tellement bonne, je fais des devoirs. Je peux te laisser. Tu gagnes un verre de vin et bravo. Puis, Charlie, ta mère vient de la Guyane et ton père est québécois.
Je suis vraiment étonnée. Oui, c'est exactement ça. Guyane anglaise. Ah, OK. C'est quoi la différence? Il y a une Guyane française, mais Guyana, c'est français, puis Guyana. Je pense que ça se dit Guyana en français, là, mais c'est anglais. OK. Ouais. Moi, je pensais que tu venais de. Ben, en fait, que ton père, right? Ma mère. Ma mère. Excuse-moi, OK, je suis pas aussi bonne que Charlie. Venait de la Guyane française. Non, la Guyane anglaise. OK, puis c'est à côté? Ben, t'as la Guyane anglaise, le Suriname, puis la Guyane française. OK. Ouais. Fait que t'as le Suriname entre les deux. Ouais. OK. Avant, c'était les Guyanes, mais là, il y a eu des indépendances à travers tout ça. Là. OK. Ouais. Cool. Puis les deux, vous êtes nés au Canada. Ouais. Oui. Fait que vous êtes canadienne. Puis êtes-vous allé chercher vos doubles passeports? Non. Ah. Moi, je pose la question à tout le monde qui a genre plusieurs des parents qui sont pas 100% québécois. Ben, tu sais, un passeport guyanais, il est pas très avantageux. Versus le passeport canadien, là, comme... Comme je pense qu'à l'air. Non, je vais pas dire ça, me faire cancel, c'est bon. Non, mais c'est vrai que le passeport canadien, il vaut pas mal beaucoup là, sur le marché du voyage. Du passeport. C'est ça. Là. À vendre, un passeport canadien. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ben, oui. Ouais. J'ai Non, j'allais entendu dire, dans moi, ton mon père est espagnol. Oui. OK. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'avais compris que sur le marché du passeport, ça valait beaucoup. Un passeport espagnol pour D'Europe, avoir là. le, Ouais. c'est ça, Mais oui. passeport européen. Fait que j'avais essayé de le convaincre. À un moment donné, j'ai vécu comme à Paris, puis je voulais pas revenir. Je voulais comme rester là-bas. Mais mon contrat s'était terminé. Fait que j'avais besoin d'un autre type de visa. Fait que là, j'avais fait comme... Papa, pourrais-tu retrouver ta citoyenneté espagnole pour pouvoir ensuite comme la passer? Puis lui, ben premièrement, ça ne tentait pas. Tu sais, comme la paperasse, les procédures, c'est tellement long. Puis aussi, ben je pense que c'était comme un moyen de s'assurer que je revienne. Ouais. T'avais quel âge? 25. OK. J'étais pas si jeune, mais tu sais, t'es comme, tu sais, reviens, là, puis tu feras tes Éléments. papiers ici, comme par toi-même, au fond. Fait que je l'ai pas, mais tu sais, si j'avais Ok, tu eu l'as le pas fait, double finalement. passeport, un double passeport canadien et européen, Hey, comme très tu peux good, là. tout Ouais. Ben oui, réussir c'est dans la vie ça. avec ça. là. Mais tu seras encore là-bas. Peut-être, mais ouais, c'est ça. Fait que... Clairement, tu vivrais en Europe. Tu nous aurais abandonnés. Mais c'est cool parce que c'est ça le parallèle, c'est que vous trois, vous avez un point commun. Il y a juste moi qui est nowhere puis je viens de l'Abitibi. Genre, ça n'a pas rapport. Là, mon histoire, c'est ça. Mon père vient de l'Abitibi, Mais t'as une ma histoire mère de la différente, Sarre, mon père C'est de ça, je Rouen. pense que ton histoire est intéressante aussi, là, tu sais. C'est sûr, là, 100%. Là, mais vous, au moins, vous pouvez relate sur ces situations-là. Sur cette situation-là, plutôt. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui peut relate à ta situation, en effet. Non. Particulière. Je vois pas de quoi tu parles. Vraiment, c'est vraiment pas. Mais êtes-vous déjà allé dans Cameroun, en Guyane anglaise? Moi, oui. Je suis Ouais. déjà allée. Pas moi. Ouais. Non, ma mère n'est jamais retournée. Puis, dans le fond, c'est quand même dangereux d'y aller, mettons, moi, en étant canadienne, puis que ça paraît que je suis canadienne, là, que je viens pas de là-bas. Il faut que je sois accompagnée, même ma famille doit être accompagnée par des locaux là-bas, genre, parce que même s'ils ont encore la maison familiale, c'est trop dangereux. On doit avoir, genre, de la protection là-bas, comme. Puis ta mère, elle s'est venue ici dans quel contexte? Dans un contexte, dans le fond, elle s'est fait adopter par sa grand-mère, puis la grand-mère, mais dans le fond, c'était comme sa mère, là, mais sa grand-mère, elle a amené tous les enfants au Canada parce qu'il y avait comme une guerre, pas civile, mais tu sais, une guerre politique, là, dans le sens qu'il y avait, c'était comme les Noirs contre les Bruns, là, je voudrais dire, mais comme contre les, genre, tous les Métis, au fond. Indiens, tu sais, tous les gens qui sont descendus de l'Inde, ben, comme, qui ont immigré de l'Inde, il y avait ça au niveau du pouvoir, comme, au niveau de la politique, genre, il y avait comme une guerre, pas civile, là, c'était pas autant big, Une mais tension, c'était, genre. ouais, une tension, puis c'était comme dangereux là-bas, fait qu'ils voulaient offrir une opportunité meilleure, là, Mm-hmm. aux gens, fait qu'à leurs enfants, puis tout, fait qu'ils ont immigré au Canada. Ouais. OK. Puis, est-ce qu'il y a une raison... Oui, c'est ça. Au fond, tu dis pour la sécurité que vous êtes Ouais, pas puis pour, retourné. comme, pour des avantages, des meilleurs avantages, là, parce qu'ils savaient Donc, que que t'es comme... pas retourné Que là-bas. t'es pas Ah, retourné, ok, ok. que ta famille et toi, vous êtes pas retournés, c'est une question de Ben, sécurité. ma au famille, fond. ma mère est jamais retournée, mais j'ai d'autres membres dans ma famille, genre mes tantes et tout sont déjà retournées, mes grandes tantes, etc. Mais moi, je suis jamais encore allée. Tu sais, comme ma tante était allée à m'amener, puis ça a juste pas donné, mais je veux vraiment, vraiment y aller. OK. Genre, on pourrait y aller là-bas parce que, tu sais, ma famille connaît encore du monde là-bas, puis genre, c'est safe si tu connais des gens là-bas, mais tu sais, moi, je peux pas débarquer là tout seul, là, tu sais, ça marcherait pas, là. Mais y a-tu des touristes qui vont là-bas? Pas vraiment. Non. Ça parle quelle langue là-bas? La langue officielle, c'est l'anglais, mais c'est un créole anglophone. Tu sais. Ok. Ça ressemble un peu comme c'est comme nous, on appelle ça du patois, là, mais genre, c'est l'anglais, la langue officielle. Ouais. OK. OK. Fait que si tu y vas, comme faudrait quand même que vous ayez, au fond, tu sais, des personnes qui s'assurent de votre sécurité quand même, Ouais. tu sais, certaines précautions, là. Oui. OK. Ouais. OK. Pour au moins, genre,
transporter, non, c'est pas ça. Se déplacer dans la ville. C'était comme transportation, mais c'était comme transport, genre les transports et tout. Parce que, tu sais, eux, là-bas, ma famille a encore la maison familiale qui sont en train de rénover, justement. Puis là, en plus, justement, ils sont en train de rénover. Fait que c'était comme pas un bon moment. Genre, j'aurais pas de place où vivre en ce moment, là. Fait que ouais. Tu sais, comme au moins juste pour se déplacer, etc. Parce que là-bas, mettons, aller au marché, puis tout, c'est correct, là, tu sais. Mais genre, de l'aéroport, ça paraît, là, que vous êtes pas, qu'on n'est pas des locaux, là, tu sais. OK, fait que tu peux être une cible potentielle. Exact. Mais c'est dangereux, genre à quel niveau? Dans quel. Je sais pas, ma famille, tu sais, mais je sais pas si ma famille sont extra à that point, là, mais tu sais, moi, j'ai rencontré, quand j'étais allée chez une de mes tantes, il y avait un homme, un gars de la famille, un ami de la famille qui était là-bas, genre à Toronto, parce que ma famille est à Toronto, puis qui était en visite à Toronto, mais lui, il habite en Guyane temps plein, puis lui, il nommait, genre, c'est vraiment dangereux, là, comme genre, ils vont te spot de même, tu sais, même si tu parles la langue, même si, genre, t'es pas habillé avec des trucs de marque, comme ils vont te spot de même, puis tu sais, c'est surtout dangereux, mettons, pour les vols, pour les kidnappings, pour les des affaires de rançon, etc., genre, fait que ouais. Okay. Je sais pas c'est à quel niveau exactement, là, tu sais, mais lui, il semblait dire que c'est quand même assez intense. Mais genre, mettons, un touriste blanc va pas là-bas. Non. Okay. Non, si t'as rien à faire là-bas, il y a pas grand monde qui va là-bas. Mais j'ai vu des vidéos des gens qui sont, genre, allés là-bas, mais je sais pas sous quel contexte puis comment, là, mais tu sais, genre, qui testent la bouffe puis des affaires de même, mais c'est des conseillers selon les gens là-bas, là. Toi, la raison pour laquelle tu dis que tu veux éventuellement y aller, ce serait pour rencontrer ta famille là-bas? Ben, pour voir d'où est-ce que je viens, là, tu sais, pour voir d'où est-ce que je viens, pour manger, pour bien manger, my God. Mais oui, mais. La bouffe est bonne, je sais pas. Ben oui, mais moi, j'adore, là, c'est pas. Moi, j'adore la bouffe de ce pays-là, j'adore ça. Mais. Ouais, pour voir mes origines, parce que j'ai plus vraiment de famille qui habite là-bas. En fait, j'ai plus de famille qui habite temps plein là-bas. Là. Ils sont tous à Toronto, mais c'est juste pour voir, comprendre c'est quoi la vie là-bas, puis voir d'où est-ce que je viens, là. Voir mes ta crise identitaire. Oui, exactement. Répondre à ma crise identitaire. Toi, t'en as-tu une crise identitaire? Ah, ben 100%. 100%. Mais dans le sens que t'es-tu déjà allée, t'as dit oui que t'étais déjà allée au Cameroun, mais dans quelles circonstances? Je suis allée 2 fois. Je suis allée la première fois quand j'avais 15 ans avec mon père et mon frère, qui est aussi métis comme moi. C'est mon frère 100%. Là. Puis, mais tu sais, à ce moment-là, j'avais pas encore eu ma crise identitaire. Vraiment pas. Moi, c'était juste comme, je m'en vais en voyage, c'est le fun, je m'en vais voir ma famille, mais que je connaissais déjà aussi. Tu sais, moi, je connais toute ma famille parce qu'eux venaient souvent en voyage au Canada pendant toute mon enfance. Tu sais, fait que j'ai toujours connu ma grand-mère, ma tante, elle habitait ici, puis tout. Fait que j'ai toujours été proche de ma famille du Cameroun sans avoir jamais mis mon pied là-bas, tu sais. Fait que moi, à 15 ans, c'est juste le fun. C'était pendant l'été. Je suis comme, c'est mes vacances d'été, là, tu sais. C'est juste neige. Je m'en vais voir la maison que mon père me parle depuis tout le temps, puis tout. Sans plus. Mais là, ma crise identitaire personnelle arrive à 18 ans. Ouais, 18 ans, j'ai ma crise existentielle couchée dans mon lit. Genre, mais tu sais, la crise existentielle n'est pas juste par rapport à mon identité. Là. Je veux dire, c'est une crise existentielle sur ma vie en général, dans le sens où... T'étais une jeune femme, 18 ans qui... C'est ça, que je savais pas quoi faire par rapport, mettons, à l'école et tout. J'étais complètement mêlée, puis on dirait que j'ai juste eu une illumination d'être comme, faut que j'y aille, genre. Mais faut que je retrouve mes racines. Ouais, j'étais comme... Je sens que c'est ça que j'ai besoin d'y aller, puis... c'est là que je vais aller. Là. Surtout que moi, je suis comme ça. Là, quand j'ai une idée, genre, je vais y aller. Puis, tu sais, j'étais au cégep et tout. Là, puis, j'étais comme, j'y vais. Genre, je ne reprends pas ma session. Je pars. Puis, comme, qu'on me trouve un billet live. Là, tu comprends? C'est-tu la première fois que tu as voyagé seule à ce moment-là? Ouais, c'est la première fois que je suis allée. Ouais, fait que je suis allée toute seule. Puis, c'est ça, mon père capotait. Là, il avait fucking peur. Là. Littéralement. Là. 18 ans, c'est jeune ça. quand même pour voyager seule. Ben oui, c'est ça. Puis, en plus, j'avais comme. Tu sais, il n'y a pas de vol direct, là, fait que c'est comme faire des escales et tout. Puis c'est une longue escale, genre à Casablanca. Toute seule, j'étais genre 14 heures d'escale. Genre que là, il y avait un déplacement à l'hôtel. Puis tout, là, il était comme, comment tu vas gérer tout ça? Non. Mais comme, moi, j'avais zéro peur, là. J'étais comme, c'est là que je m'en vais, là, tu sais, littéralement. Fait que c'est ça. Puis ça l'a littéralement répondu à ma crise existentielle que j'avais, là, 100%. Là. Mais là-bas, le climat est pas comparable à la Guyane?
Ben, tu sais, je pense pas que c'est le pays le plus safe au monde, là, mettons, là. C'est de ce climat-là que tu parles? Ouais, c'est ça. Ouais, non, excuse, oui. Température, je suis comme, c'est quoi le lien? C'est pour ça que tu m'as regardé comme Mais le climat doit se comme, Moi, j'aurais pas su quoi répondre. Mais comme, de quoi tu parles? Elle me laisse parler comme Charlie à son fond. Je suis la discussion, Oui, là. Je suis là. c'est C'est ça, le climat. Ouais. Mais non, c'est ça. C'est peut-être pas le pays le plus safe au monde, mais je veux dire, je m'en allais quand même. J'ai ma famille là-bas, tu sais, je m'en allais pas n'importe où. Puis, genre, ma famille est quand même, genre, sont aisés, là, mettons. Fait que, mettons, j'ai des chauffeurs, blablabla, des trucs comme ça, que c'est plus facile que si j'allais dans le pays comme ça, tu sais. OK, fait que t'étais pas en mode comme backpack, je me démerde. Non, puis, ben, en fait, mes parents m'auraient pas laissé partir en backpack. Là, quand tu t'en vas, ben, genre, dans ton pays, il faut que t'amènes genre tout le de l'eau complet, là. Fait qu'il y a pas d'histoire de backpack, là. Genre, t'amènes des brosses à dents, des pâtes à dents, du chocolat, des bonbons, mais comme pour tout le monde, là, c'est ça, des chandails. Fait que j'avais 2 grosses valises de 23 kilos le poids était trop, là, tu sais, littéralement. Là. Mais fait pour les membres de ta famille, puis ou juste pour les gens en général? Je pense que c'est comme pour les membres de la famille, mettons, pour les employés qui travaillent, mettons, à la maison de famille, pour donner un peu à genre des amis de famille là-bas, là. C'est comme au même titre que, mettons, les gens qui habitent ici, qui font un voyage au Cameroun, je suis revenue avec des valises aussi pleines, là, tu comprends? De quoi? De trucs de là-bas, que genre, mon père, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé, des trucs, des ci, des ça, là, genre des habits traditionnels, des affaires de même, là. Fait que c'est comme si c'est une coutume, là. C'est tout le temps comme ça, tu y vas avec plein d'affaires, puis tu reviens avec plein d'affaires. C'est ça, tu penses pas juste à toi, là. Tu non, penses à tout le non, monde, c'est là. ça. Fait que j'avais pas du tout un backpack, j'avais 2 grosses valises très lourdes. Ouais, combien de temps quand t'es allée à 18 ans? 3 semaines, 1 mois quand même. Okay. Ouais, je suis allée quand même un petit moment, là. Puis, tu cherchais quelque chose que tu savais pas que tu cherchais? Je savais pas qu'est-ce que je cherchais. mais j'avais l'appel. J'étais comme, je dois y aller, tu sais. Ouais. Je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va régler quelque chose. Puis en effet, là, je veux dire, je suis arrivée là-bas, puis ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses de ma personnalité à moi, là, que je comprenais pas, puis que je me sentais différente, mettons, dans la société ici, là. Dans le sens où, tu sais, le mode de vie est beaucoup plus lent là-bas. Les choses qui dérangent ici, c'est des choses qui dérangent pas là-bas. Puis moi, naturellement, j'ai toujours été comme ça, des petites affaires ici que j'étais comme... On dirait que le monde capote pour ça. Moi, je m'en crisse, là, tu sais, ou genre, je regardais... Ma crise existentielle a commencé, si je pars du début, à moi coucher dans mon lit puis être comme, hey, ça me tente pas de faire du 9 à 5 toute ma vie. Puis là, je suis dans le trafic. Puis là, je suis comme... C'est comme plein de moutons qui s'en vont, qui partent de la banlieue, qui s'en vont tous à la même place en même temps. Ouais. C'est quoi ça, nanana? Tout le monde a sa boîte à lunch. Le monde fait la même affaire à chaque jour. Puis j'étais comme... Mais tu sais, le chemin, mettons, que je prenais à l'école, je m'en allais vers un mode de vie comme ça, là, tu sais. Fait que j'étais comme... Là, j'avance vers quelque chose, mais au final, je vais me rendre au bout, mais je vais pas être contente dans ma vie, là, tu sais, tu comprends? Mais ça, tu penses-tu que c'était par rapport à tes origines ou juste... Mais par en fait, rapport à c'est la société occidentale? Ben c'est ça, je me sentais un peu en décalage par rapport, mettons, aux valeurs et principes de la société occidentale, mais je savais pas que c'était à cause de quoi nécessairement, mais je le sentais au fond de moi que je me sentais pas alignée nécessairement à ce qu'on m'avait inculqué depuis que dans la société dans laquelle j'ai grandi ici, tu sais. Puis, mais tu sais, c'est ça, comme j'ai dit, j'allais pas là pour répondre à ma crise existentielle. J'avais juste un appel d'être comme, on dirait que ça va me faire du bien d'y aller, ça me tente. Puis, arriver là-bas, que c'est là que tous mes questionnements se sont répondus en mode genre, OK, ça, c'est un mode de vie que là, je me sens dedans, genre, c'est pour ça, je suis à l'aise dans une place où, au final, j'ai jamais mis, ben, j'étais déjà allée une fois, mais comme, j'ai pas grandi avec les valeurs puis les mentalités d'ici, mais au final, je le sens en moi que je suis dans un environnement qui me ressemble, là, tu sais. De là à déménager là? Ben, je pense pas que je déménagerais là, mais en fait, je pense pas que je déménagerais nulle part. Je suis quelqu'un qui je suis très attachée, mettons, à tout ce qui est ma maison, mes affaires, mes habitudes, mes gens, genre. Fait que j'aurais vraiment de la difficulté à déménager dans un autre pays. En fait, je ferais jamais ça, là. Ouais, c'est ça. Je ferais vraiment pas ça. Fait que malgré que j'ai, mettons, adoré, puis je me suis sentie à ma place, je déménagerais pas là, puis je serais pas prête à tout laisser derrière ici pour, mettons, être là-bas, là, tu sais. Ouais, après, t'as moi qui est genre, dans tous les pays que je vais, je suis comme, je pourrais habiter ici. Ouais, mettons un 6 mois ici. Ouais, c'est ça. Moi, je suis de même aussi. J'aimerais ça. Comme je me vois, je me sens chez moi partout. Ah ouais? Pour vrai, là. Mais c'est nice quand tu voyages. Ouais, c'est ça. vraiment, mais ça me donne envie d'habiter partout. Ça, c'est comme, tu sais, ça... Je sais pas, dans le sens que ça complique ma vie parce que j'ai vraiment envie d'habiter dans chaque
pays Ouais, que je ouais. voyage. Tu sais, on est allé ensemble au Guatemala. J'étais comme, non, mais c'est sûr que je vais m'acheter un terrain ici, une maison. C'est sûr que je veux vivre sur le bord du lac Atitlan, tu sais. Puis après ça, au Mexique, j'y retourne tout le temps. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, je vais finir par vivre là-bas, là. Fait que ça complique un peu ma vie, là. Mais D'une en belle même temps, façon. c'est cool que, tu sais, Ouais, j'ai c'est cette fou, chance. là. Moi, de- c'est l'inverse. Quand je vais en voyage, j'ai pas hâte de revenir, mais voilà, j'ai hâte de revenir. Genre, c'est bizarre, là, mais genre, j'enjoy Ah à 100%. Là. Ok, Ouais, non, ouais, mais je ouais. comprends à 100% ton mindset, Ouais. mais Genre, j'enjoy, là, puis je suis contente d'être là au final, puis ça aurait Mais pu tu vas être être une semaine bien de chez plus, puis j'aurais fait là, une semaine de plus, mais je suis contente quand je rentre chez nous. Là. Quand je suis dans mes affaires, puis là, je défais ma valise en 2 secondes, mettons, puis genre, je me sentirais que tous mes draps soient propres avant de partir, puis là, je suis dans mon lit, puis on dirait que j'enjoy encore plus chez moi. Là. Je suis comme, là, je suis dans mon safe space, là, genre, je suis bien, là, tu sais. Ouais. fait que t'es moins aventure, backpack. Mais oui, parce que quand je suis dedans, je l'enjoy, tu sais. OK. Mais j'apprécie Ouais, le moment le où je rentre retour. chez nous, genre. Ouais. Puis je voulais juste savoir, ton père, lui, y a-tu grandi au Cameroun ou il était... Oui, ben en fait, il est arrivé ici, mettons, jeune adulte. Il a fait au début pour les études, dans le fond. Ok. Il est venu ici pour les études, mais il était déjà venu quand il était plus jeune. Je sais pas exactement à quel âge, là, mais peut-être, on va dire entre 6 et 11, là, on va dire. Il était venu ici avec sa mère, justement, parce qu'elle était venue pour étudier aussi. Il habitait à Québec. Il n'y avait aucun noir, là, on s'entend, là, en je sais pas trop quelle année, là, en 1900, je sais pas quoi. 1970, dans les années 70-80, ils sont venus ici. Fait qu'il était déjà, tu sais, il connaissait déjà, mettons, le Québec en soi. Puis après ça, il a fait toute sa vie, c'est ça, au Cameroun. Puis il est revenu pour lui étudier justement à l'université à l'âge, mettons, c'est ça, peut-être début vingtaine à peu près, là. OK. Un peu avant, Puis là, il je a pense. connu ta mère, puis il est tombé en amour, puis il a eu des enfants. Ouais, C'est exactement. la partie Patreon, Love Story. On parlera pas de ça. Charlie, mais- elle essaie toujours d'aller comme Ah, chercher mais la le love Patreon, story là, dans le... notre histoire qu'on va raconter, elle va être bonne, là. Fait que, Ouais, OK. Tease! On a hâte. Va Ouais. falloir être membre exclusif de Patreon. Eh, vraiment. Mais, puis tu sais, c'est ça parce que, excuse, je te laisse Non, pas vas-y, parler. vas-y. Parce que des fois, Non, quand tu vas-y. fais je sais que t'as des choses à dire. Puis après, je te jure, je parle plus. Mais dans le sens où, ben, tu sais, ça s'applique à vous deux, genre, parce que c'est ça, vous êtes canadienne, mais, puis je pense que ça peut s'appliquer à plein de gens, même à toi, en fait. Est-ce que c'est comme de pas, des fois, se sentir à 100% ou bien chez vous au Canada, mais en même temps, t'as tout le temps grandi ici, c'est tout ce que tu connais, la culture, tout ce que tu voudras. Mais t'as-tu l'appel ou genre les origines? Puis dans votre foyer aussi, tu sais, je sais Ouais. pas, quand vous étiez kid, est-ce que, tu sais, ben, c'est pas tant une question, mais c'est pour cibler ma question. Genre, vos parents, s'ils parlent une autre langue ou whatever, tu sais, souvent, chez vous, tu te sens quasiment au Cameroun, mais à l'extérieur, c'est au Canada. Genre, est-ce que vous avez eu des complications face à cette situation? Mettons, moi, tu sais, ma famille, moi, j'habite à Montréal, mais toute la famille du côté de ma mère sont à Toronto. Tu sais, ma mère était venue, genre, elle habitait à Toronto, elle était venue en voyage ou visiter Montréal, puis elle a rencontré mon père, puis blablabla. Tu sais, fait que ça a comme parti de même, puis à un moment donné, elle a voulu s'installer à Montréal, mais toute ma famille a resté à Toronto, tu sais. Puis ma mère a comme toujours eu la tendance un peu de vouloir se fit in avec, genre, la société, fait que, genre, un peu, pas de dissimuler ses origines, mais tu sais, de pas mettre nécessairement ça en valeur. Tu sais, mettons, elle voulait pas me parler nécessairement dans la langue parce qu'elle voulait pas que, genre, mon anglais, il y ait un accent, genre. Tu sais, mettons, elle voulait pas que, genre, j'aie un accent quand je parle anglais, elle voulait que je parle un bel anglais, tu sais. Fait que des affaires comme ça. Fait que moi, je sens que j'ai manqué, genre, beaucoup de ma culture, malgré que, comme, à toutes les fois, j'allais à Toronto à tous les étés, tu sais, puis avec ma famille là-bas, genre, quand je le vis, c'est moi, là. Oh, ma bad. Mais quand je le vis, genre, je sens que vraiment que c'est à 100% moi, là. Tu sais, comme quand je suis là-bas, puis genre, quand je mange, quand je parle, quand que, genre, tu sais, toutes les valeurs, je trouve que ça me rejoint plus. Tu sais, c'est bizarre à dire, mais des fois, je me sens plus proche avec ma famille à Toronto que je vois des fois une fois par année, même des fois une fois par 2 ans, tu sais, que des fois, mettons, avec ma famille qui est du côté de mon père qui sont ici parce que nos valeurs sont pas totalement toutes pareilles, tu sais. Fait que oui, je sens que des fois, je me souviens même pas c'était quoi la question. C'était quoi la question? Mais ouais, ça, je vous avez sais. déjà senti comme... Ouais, Ben ouais. Mais oui, des fois, comme dans le sens que je sais qu'il me manque ça. Il me manque souvent. Puis des fois, justement, genre, je vais avoir un craving. Là, puis il faut que j'aille à Toronto au minimum. Parce que quand j'étais à Toronto, déjà, il y a plus de gens qui viennent de la Guyane, de à Toronto. Puis avec ma famille, je veux dire, c'est comme... c'est pas comme si on était en Guyane, mais je veux dire, la culture est la même, là, tu sais. Puis... fait que c'est ça. Fait que oui, genre, on dirait, moi, j'en manque, puis je veux vraiment, vraiment y aller pour...
on dirait, le vivre pour moi, je sais pas comment dire, mais genre, que le vivre au complet, genre, tu sais, tout le monde m'en parle, on a grandi, c'était comme ça, c'était comme si, on dirait, je me sens toujours que c'est pas un peu de ça parce que toi, tu l'as pas vécu. C'est ça, ouais. Puis genre, je peux aller, puis comme, ah ouais, toi, tu sais pas, tu sais, je suis comme, non, mais je veux justement le savoir, genre, je veux comprendre c'est quoi, tu sais, fait que ouais, je sens que je manque un petit peu de ça. Est-ce que tu te sens 100% québécoise? Non. Non. Ben, tu sais, je veux dire, Québec, je suis pas à ça. Mais je veux dire, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens canadienne, québécoise? Comment tu te sens? Est-ce Je que me tu te sens pas chez toi canadienne. ici à 100%? Oui, mais ou je me sens chez moi, mais mettons, OK, je le vois comme deux façons différentes. Mettons comment je m'identifie, genre, je m'identifie comme québécoise, je suis née au Québec, je vis au Québec, etc. Mais je m'identifie pas comme une Québécoise de souche, là. Tu sais, comme dans ma tête, j'ai vraiment je suis moitié québécoise. Quand je le dis, je suis moitié québécoise, moitié guyanese. Puis c'est comme ça que je le nomme, mais tu sais, tout ce qui est, j'ai pas immigré ici, fait que je me sens quand même québécoise, là, dans la façon que j'ai été éduquée, etc. Mettons du côté de mon père, mais pas à 100%, là, pas du tout, en fait. Fait que tu sens au fond que tu as une certaine différence, mais tu le vis positivement, cette différence-là. Tu te sens pas comme différente en mode. Parce que certains peuvent se sentir comme différents puis le vivre négativement. Toi, c'est pas ça. Ben, quand j'étais plus jeune, beaucoup, je pense, parce que, genre, on dirait où est-ce que j'ai grandi, genre, c'était pas très multiculturel. Genre, j'étais la seule personne de couleur dans ma classe, là, tu sais. Genre, qui était pas blanche. Un peu différente. Ouais, un peu différente. Puis, tu sais, on. Ouais, ou blanche. J'hésitais entre black ou blanche. Un peu blanche. J'ai chaud. Je me sentais un peu black, là, mais... Je me sentais un peu différente parce que j'étais comme... Je suis pas toute seule dans ma gang, mais genre, moi aussi, tout ce qui était comme beauté puis tout, c'était pas des gens qui me ressemblaient, là, comme que je voyais. Fait qu'on dirait... tous les standards et tout, je me sentais comme un peu weird, genre. Puis ma mère aussi, qui a pas aidé la cause dans le sens que, tu sais, elle m'empêchait, mais pas m'empêcher, mais genre, des fois, j'y avais dit, genre, les gens disent que ça sent beaucoup ça quand que tu me fais ça à manger, genre, puis tu mets ça dans mon thermos, genre. Puis au lieu de faire comme, mais tu devrais t'en calisser de questions à dire, genre, puis comme, t'aimes-tu ça, manger ça? Oui. Ben, c'est ça, tu sais, comme, OK. Ouais, mais c'est ça leur génération. Ben, exactement. Elle a vécu énormément de racisme, tu sais, à l'école, puis tout, quand elle est arrivée au Canada. Fait que je sais que c'était juste ses craintes qu'elle mettait sur moi. Mais tu sais, moi, ça a fait en sorte que j'ai normalisé un peu ça, là, faire comme, OK, je vais pas déranger les gens avec ma culture, dans le fond. Tu sais, c'est un peu ça, genre. Fait que... Parce qu'au fond, moi, je me sens. Comme je suis fière de ma partie espagnole, mais je me sens vraiment québécoise. Je me sens pas différente. Mais je pense que ce qui nous différencie, mettons, nous trois, c'est pas mal juste comme au niveau physique, là, la couleur de peau. Parce que j'ai grandi à Sorel, qui est vraiment blanc, francophone. Québécois, tu sais, mais je me suis jamais sentie différente parce que les enfants me voyaient pas que j'avais un parent qui venait d'ailleurs. Pour eux, mes parents étaient québécois comme tout le monde, puis fait que j'ai jamais eu ce feeling de pas me sentir bien puis me sentir différente des autres enfants. T'sais, moi, je l'ai pas vécu ça. Mais c'est vrai, je pense en effet, si c'était pas de ma couleur de peau, tu sais, je pense que sûrement je l'aurais pas vécu de même, en effet, genre, parce que là, c'est tellement, c'est tangible, là, tu le vois, c'est ça, c'est concret, genre, que j'ai pas de l'air comme tous les enfants dans ma classe, dans le fond, tu sais. Mais c'est ça que j'allais dire, justement, ce que tu as dit, je m'en allais dire, pour répondre à la question, c'est que c'est pas nécessairement moi qui me sens pas à ma place, mais je me fais sentir comme si je l'étais pas, tu sais, au final. Exact, c'est vrai. Plus quand t'étais kid ou maintenant aussi? Maintenant, encore à ce jour. Ben oui. Ouais. En fait, mais en fait, c'est ça. Je disais surtout enfant, mais même encore à ce jour, des fois, là. Genre c'est des petits commentaires, là. Genre l'ignorance. C'est ça, c'est... Mais c'est des petits commentaires qui te font tout le temps sentir comme si t'es pas à ta place, mais comme je suis née ici, littéralement. Fait que, je le suis, là, tu sais, puis... La moitié de ma famille est québécoise, là, puis on écoute les mêmes chansons, puis je les connais, puis tu sais, genre... Ben, de toute façon, t'as pas besoin de te justifier, là. Non, c'est pas genre, non, je le sais, mais en général, à eux, mettons, t'es pas obligé, tu sais, c'est comme en mode, ça devrait être dans la culture qu'on devrait le savoir, là, mais pas le savoir, mais tu sais, pas en faire de discrimination. Ouais. Mettons, moi, comme je me suis jamais fait demander, puis je me fais pas demander, hey, tu viens d'où? Tes parents viennent de où? Ta famille vient de où? Tu sais, moi, je me fais jamais demander, tu peux pas savoir que. Vous, est-ce que ça vous arrive, puis est-ce que ça vous dérange? Ou ça me dérange, ça me dérange pas. Non? Ça m'arrive tout le temps, là, oui. OK, mais ça vous dérange pas? Zéro. Non. OK. Zéro. Parce que c'est visible, là, genre, les gens savent pas que je vais.
Comme, je sais que c'est pas genre, tu viens d'où, t'as-tu immigré, c'est juste, c'est quoi ta nationalité, c'est quoi tes origines, tu sais, c'est ça la question, dans le fond, là, tu sais, pas. Mais en même temps, maintenant que j'y pense, c'est pas des Québécois qui me demandent d'où je viens. Non, en effet, moi non plus. T'sais, Hein? Non. Ben non. C'est qui? Parce que je pense qu'ils sont pas tant intéressés que ça, à savoir d'où tu viens. Pour eux, t'es juste black, là. Non, t'sais. mais moi, dans ma tête, genre, pour les Québécois, Ben oui. souvent, je suis juste exotique, là. Ben oui, c'est Ouais. ça. Ils ont pas tant le. Tu sais, à moins que ce soit des gens, justement, qui voyagent et tout, qui sont axés sur justement la Ouais. culture, qui vont être Ouais. intéressés. Mais mettons, un Québécois ordinaire, whatever, on a l'image, là. Régent? Ouais, Oh, Régent mon me Dieu. demandera pas. Ils vont pas. Non. OK, Viens, là. OK, Ben ça non. va pas nécessairement l'intéresser. Non. OK. Non, mais Il moi, demandera en pas, fait, là. à plusieurs reprises, parce que la Guyane, je dis Guyane, OK? Et eux pensent, mettons, les gens qui ont justement les genres régents de ce monde, qui sont genre, ouais, tu viens d'où, toi? Type of vibe. Puis là, je réponds à la Guyane anglaise. Ils sont genre, en Afrique? Oui, régent en Afrique. Non, c'est pas en Afrique. T'sais. Fait que, OK, c'est quoi ça? T'sais, puis là, ils pensent Guinée, ils pensent toujours quelque chose d'autre que c'est. Puis là, à un moment donné, je fais juste lâcher prise. Ouais. Fait que ouais. Non, mais souvent, c'est ça, c'est vrai que dans le fond, c'est pas tant les Québécois qui me demandent ça, moi non plus. Là. OK. Mais non. Mais ça me rassure parce que moi, je me suis souvent fait dire, parce que moi, je posais toujours cette question-là peut-être parce que je voyage puis ça m'intéresse. Ça me tente que tu me parles de ton pays Ben oui, ou c'est du ça. pays de tes parents ou de tes grands-parents. Fait que Ouais, moi, c'était ouais. vraiment en mode, j'ai Ben j'ai oui, envie oui. que tu m'en parles. Ouais. Puis, à un moment donné, je me suis fait dire dans un party, tu devrais peut-être arrêter de poser cette question-là Ah. parce que Par comme, une ça nous personne, fait sentir Ah ouais? ça nous fait sentir différents, puis on est tanné de se faire poser cette question-là. J'étais comme, Bon, OK, peut-être fait ça que là, dépend j'ai des arrêté. personnes, Puis là, j'étais mais- comme, OK, mais moi, c'est juste parce que ça m'intéresse. C'est pas parce que, tu sais. Mais j'étais comme, OK, ben, je pense qu'il y en a que Mais ça dérange. On dirait que c'est comme quelqu'un qui s'assume pas. Genre, je veux dire, si c'est visible que tu viens que t'as une autre nationalité, que t'es pas juste québécois, comme pourquoi tu Mais à t'assumes moins que la pas? personne elle a été habituée de se le faire demander par les gens en mode hey, tu viens d'où? T'es exotique, tu sais. Puis Ouais. là, ça Ouais. gosse. Mais tu sais, quelqu'un, mettons, qui me pose la question en mode ah, d'où tu viens? Je suis comme Cameroun. Oh my God, puis t'es allée, c'était comment? Genre, puis moi, je suis contente là, de parler de mon expérience puis de parler de mon pays. Là, au contraire, c'est Ouais, le fun c'est là, d'en ça. parler. Fait que OK. Ben, c'est ça me peut-être juste rassure. que la personne Ben, avait je vais des mauvaises recommencer à la expériences. poser. Ben oui. Ben oui. Puis c'est le fun, justement, quand tu vois que la personne est Est intéressée intéressée. pour de vrai à en savoir plus, là, ou genre, c'est quoi que vous mangez, nan, 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 Ouais, tu sais, c'est c'est comme ça. t'as envie d'en parler, là, tu sais. Ouais, exactement. Ouais. Non, arrête pas Ok. de poser la question. OK, Oh, cool. my Non, God, mais- je suis vraiment pas bonne. Je suis vraiment désolée, j'arrête pas d'accrocher le micro. Non, mais comme, vous, c'est on pas commence grave. le micro dans votre podcast, vous n'avez pas de. Ben, des fois, ils sont sur pied, Ah, puis des fois, on les ils sont pas dans le chemin des mouvements. Non. Non, Ben- non, c'est pas ça. Là. C'est juste que j'ai pas de connaissance de mon corps. Ah, OK. Non, mais C'est pas trop le j'adore. problème d'histoire. c'est moi le problème. Non, c'est littéralement moi le problème. J'ai comme vraiment la personne la plus clumsy de la planète Terre. Puis comme, genre, je vois pas mon corps dans l'espace. Fait que, tu sais, je pourrais penser que la table est là, mais j'aille là. Puis comme, je tomberai pas sur la table live, là, mais comme, tu comprends? Ah, pourrait. Oui, c'est ça. Un petit verre de plus, puis on sait pas ce qui peut arriver. Exactement. On a une amie de même, MP, Ah, ouais. ben, qui jamais déboule les escaliers. Qui déboule les escaliers, qui fonce oui, tout le temps partout. Dans ce Marie, sens-là, tu je le pensais sais, qu'à là? Capiville, j'ai comme fait j'ai Non, associé à non, boire. mais comme, ça m'a fait penser à Ben moi. oui. Bref. Mais je me demandais, est-ce que, mettons, tu penses que peut-être tu te sens moins pas québécoise? Ouais, c'est ça. Tu te sens pas québécoise, justement, parce que ça reste que, mettons, ta moitié de culture est quand même occidentale aussi, puis ça ressemble plus. Ouais, probablement. Tu sais, c'est Ouais. pas deux mondes. Ouais, tu sais, ouais. les routes sont C'est pavées vrai. là, en Espagne, C'est là, tu vrai. sais. Ouais. Tu sais, il y a les gens font leur lumière rouge. Là. Mais c'est Yo! ouais, de la c'est du 9 à 5, lunch, Ouais, métro. c'est ça. Oui, je comprends. Mais ce que tu c'est dis, ouais. tellement un beau parallèle. Tu sais, genre, tu sais, Les comme- routes sont pavées. Genre, là, voyons. comme, tu sais, il y a quand même une bonne ça, différence. il y a pas de- Oui, il y a des ben, t'as routes raison. dans le monde. Oui, Ouais, il y a des noms de rues. Comme. Arrête, ils ont ça. Le GPS, c'est un GPS. Là. C'est bon. mais non, c'est ça. Moi aussi, comme ma famille, ils nous parlaient pas de leurs origines ou de leurs traditions en Espagne parce que, tu sais, mon père avait tellement peur que moi et ma soeur, on se sente différentes comme lui s'était senti différent quand il était enfant, qu'il nous a pas appris la langue. Puis même mes grands-parents, ils nous parlaient pas de c'était comment en Espagne. Tu sais, comme c'était vraiment. Fait que là, en donné, j'ai eu ma crise en mode, OK, ben, je vais y aller moi-même parce que mes grands-parents sont décédés, ils m'en ont jamais parlé. Puis là, je parle pas espagnol, puis je sais rien. Fait que je suis allée pour comme le découvrir par moi-même. Mais tu sais, c'était une bonne intention. C'était juste qu'ils voulaient pas qu'on se sente différent. Ouais, c'est ça, C'est- exact. Mais c'est pas parce que
tu sais, au final, c'est leur crainte qui découle sur vous, mais toi, t'aurais voulu, là. T'aurais voulu en apprendre sur ta culture, t'aurais voulu embrace ça, t'aurais voulu, là, tu sais, savoir tout ça. Ouais. Mais je sais que c'est leur crainte, là, genre, parce que comment ils l'ont vécu, mais en espérant que ça change avec les générations, là. Mais là, notre génération, c'est différent. Oui, mais oui, on va c'est ça. embrace, puis on va Les les enfants, ils parlent plusieurs langues, tu sais. Ça, Mais oui. ça évolue, là. est-ce que, la discrimination ici, vous en vivez, avez vécu, mais est-ce que tu en as vécu au Cameroun? Mais oui, aussi, là. Mais genre, what the fuck? Parce que là, tout le monde, ben genre, des gens, ils se diraient comme, ben là, pourquoi? Tu sais, comme, c'est pas une excuse, là, mais ça, c'est le combat d'être une personne métisse, là, c'est littéralement. Fait Là, que t'es jamais 100% vue dans une team, là. Sauf quand tu trouves des gens métis. au ballon chasseur, t'étais-tu prise des fois? J'étais tout en prise. Bon, ça, c'est chill. Mais raconte. Ben, tu sais, c'est différent. Comme dit, c'est de la discrimination, mais j'explique. Dans le fond, mettons la discrimination que je vais vivre au Québec, c'est rabaissant, tu sais. Dans le sens où ça va être justement, tu vas être vu comme moins ou des trucs comme ça, ou du profilage racial, tu sais, des trucs comme ça qu'on connaît. Puis, mettons, au Cameroun, c'est l'inverse, tu vas être mis sur un piédestal parce que tu as la peau plus claire, tu sais. Puis ça, c'est leur propre trauma qui descend de l'esclavage, puis de comme les Blancs ont plus d'argent, sont plus forts, ben pas plus forts, mais sont dominants, là, tu sais, on va dire. Puis c'est triste que ça reste encore en eux de penser que parce que j'ai la peau pâle, je suis forcément meilleure ou je suis forcément plus belle ou plus toute, là, genre j'ai plus d'argent, blablabla, au final, alors que quand j'étais allée à 18 ans, j'avais pas une crise de scène, là, on s'entend dessus, là, genre j'étais vraiment pas riche, là. Mais c'est ça. Fait que c'est comme la discrimination. C'est pas de la discrimination, mais c'est quand même de faire une différence puis de dire, mettons, d'être abordé différemment, de se faire appeler, mettons, dans la rue, la blanche, mannequin de Paris, se faire toucher, se faire, tu sais, des trucs comme ça, là, c'est quand même intense, là, dans le sens où je peux pas avoir la vitre baissée, là, parce que je vais me faire tirer les cheveux, je vais me faire toucher, les enfants capotent, mais tu sais, c'est super inconfortable comme situation, là. Vraiment, vraiment, vraiment inconfortable parce que moi, je me sens chez moi, tu sais. Fait que pourquoi en ce moment, je suis vue comme si que j'étais The Queen qui arrive dans la place, là? C'est super inconfortable, là. Ça fait pas de sens, là. Mais au final, je sais que c'est pas par méchanceté. C'est là où je dis que c'est quand même différent, mettons, ici par rapport à là-bas, là. En fait, c'est totalement l'inverse, mais dans aucun des deux cas, c'est right, là. C'est pas mieux, là. Aucun des deux, là. Ouais, dans les deux cas, c'est des préjugés qui représentent pas. Exactement, tu sais. Puis c'est comme agir de façon différente. La façon que les gens vont s'exprimer avec moi, ça va être, tu sais, je sais pas comment dire, mais un peu plus sophistiqué. Les gens veulent pas me brusquer. Mais tu sais, moi, je suis ici, je fais des voyages, je suis chez nous, parle-moi normalement. Genre, tu sais, on dirait que j'ai pas d'exemple concret à donner, mais quand t'arrives chez toi, t'as envie d'être vu comme tout le monde qui habiterait là. T'as pas envie de te sentir genre, mais toi, faut te parler différemment. Mais toi, faut te prendre avec des pincettes. Mais toi, tu vas pas pouvoir manger ça, par exemple. Ça, ben non, ça, c'est trop, c'est trop culturel, mais je veux manger ça, tu sais. Je suis venue ici pour ça. Je peux me mettre les mains dans le bol, là, tu comprends? Ou comme, toi, non, toi, tu peux pas venir au marché. Mais pourquoi, tu sais, je peux pas venir au marché? Je veux venir, là. Je suis pas venue pour rester dans la maison, là. Je veux y aller au marché. Amenez-moi au marché, tu sais. Ouais, c'est comme les gens te traitent comme une princesse, puis c'est pas ça que tu veux, là. Mais c'est pas plus le fun, là. Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment, ça, tu l'as dit, là, genre, c'est vraiment le combat des métis, là, que, genre, moi, c'est ça, tu sais, je suis pas allée en Guyane, mais tu sais, quand je m'en vais à Toronto, c'est la même affaire avec ma famille, genre, ma famille, parce que y a personne qui a eu des enfants avec un blanc, là. Genre, tout le monde a resté avec des Guyanais, ou presque, là, tu sais. Fait que je suis la seule enfant qui est métisse dans la famille. Puis on dirait, à toutes les fois, puis en plus que j'habite pas là-bas, puis que, genre, j'ai été grandie dans une culture québécoise, selon eux, ben, c'est comme à toutes les fois je reviens, ils sont genre, mais tout ça risque d'être trop épicé pour toi. Je suis comme, mais de quoi tu parles? Avant que je mange épicé depuis que j'ai genre 5 ans, tu me niaises, ça fait de même. Ou comme, tu comprends-tu quand je dis ça? Je suis comme, ma mère me parlait en patois, puis tu sais, c'est pas à cause que je le parle pas live parce que je suis gênée, parce que tout le monde rirait de moi, genre, dans le fond, là, tu sais. Je suis étouffée avec ma bave. Je l'adore. Si elle était pas là, faudrait l'inventer. Attends, je vais te servir du vin, ça va t'aider?
Ça va couler. Mais je me suis vraiment étouffée avec ma barbe. Je la vois Éric Lapointe live. C'est vraiment. Fait que c'est grave. pas juste une question de comment D'avoir tu plus disais, d'alcool. de pas savoir ton corps où est-ce qu'il se trouve dans Même l'espace. avaler, ça marche pas. là. Non. C'est Ça comme fait partie de mon corps. Je suis juste clumsy, assez man. plus que le trou. Même clumsy dans... Ok, Dans mes organes je finirai génitaux. pas ça. Dans la gorge. Dans l'avalage. On peut aller loin avec l'avalage. Ah oui, on peut aller Tu sais. très loin. Ouais. Mais après, on Ça sait va que loin. C'est toi puis moi qui bois plus. Ah ouais, hein? Donc, on a un petit Bon, refill. ben, petit refill. Ben, Suivez-vous. Chris, c'est date. Alcoholics. Est-ce que vous avez déjà voyagé ensemble? Oui. Ouais? Où ça? Touloum. Touloum. Ça fait combien de temps que vous êtes amis? Ça fait. OK. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais, ça ça. met en cheers le temps Ouais. fort, mais... Ah. Avec ta grosse coupe, ça prend du temps à amener Ouais. au milieu de la table. Non, Fait ça va que- plus vite, tu sais, le truc. Vous vous êtes rencontrés, genre, il y a 10 ans, puis là, vous avez fait votre premier voyage à Touloum, Ouais, Ouais. 2021. Genre? Ouais. en pleine pandémie. Non, après. Ben, genre. Comme full. Mais c'est Oui, pas- c'était pandémie, il fallait avoir des. C'était compliqué, là, pour Ouais. y aller. là. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment vrai. compliqué. Puis là, ben, tu fous des bonnes voyageuses ensemble. Ben oui, oui, on C'est se ça. complète très vite. En fait, mettons, si on va dans un groupe de personnes, souvent, on va se ramasser nous deux. Genre, on va se ramasser souvent juste nous deux parce que le monde ne sont pas sur le même vibe. Là. Ouais. OK, Ouais. fait que comme vous faites pas tant d'amis quand vous voyagez, genre vous faites des amis, puis là, ils vous lâchent, puis Ah non, vous mais ça, c'est un autre finissez la sujet, soirée là, on juste peut deux. rentrer dedans aussi, mais on a fait des voyages avec des amis d'ici, qu'on est partis, mettons, tout le monde ensemble. Un gros groupe. Ouais, c'est ça. Puis après ça, nous, on fait genre notre propre voyage Ok, je dans comprends. le voyage. là. Ah, OK. C'est souvent ça. Ouais, c'est Ben, ça. en fait, ça a été ça la première fois puis la deuxième fois. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais OK, sinon, parce moi, que j'aime votre pas ça. chimie est comme Ouais. trop tête. Mais tu sais, on a les mêmes goûts, les mêmes envies au même Puis, moment, Ce souvent. que là. souvent, tout le monde a envie de faire, souvent, on est comme, mais pourquoi? Genre? Ouais, c'est ça. On a comme le goût de trucs. On a le goût, c'est ça, des mêmes affaires en Ouais. même temps. On est comme, vous, ce matin, tu serais allé, genre, faire telle affaire. Prendre une Je marche. pensais. Ben, C'est ça. Ah, c'est Ouais, c'est nice. Puis c'est comme c'est tout le temps de même, mettons? Ouais. Ouais. Mais même ici, Dans le podcast, là, c'est ça, dans ouais. tout. Là, Ah, tu sais. ouais. Hey, je pensais à ça, justement. OK, mais moi aussi, je pensais à ça, là. On devrait faire. Oui, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que vous habitez ensemble? Non, on pourrait pas. putain. OK, fait que là, What vous êtes en the train de dire que fuck? comme tout va bien, vous êtes télépathique, Non, mais- Ben, vous c'est les avez ça, tellement... les deux, on sait Mais- qu'on Ouais. habitait pas ensemble. Pourquoi? Je sais même pas comment dire. Non. Non, c'est juste non. Je pense qu'on est deux personnes qui ont besoin vraiment d'être dans leur Uh-huh. affaire, dans leur bulle, puis les bulles se rencontraient à un moment donné, puis ça marcherait pas. Non, genre. c'est ça. OK, fait que vous connaissez votre limite. Oui. Vous avez la même limite. Hey, c'est fou, Red. Ouais. Ouais. On se l'a dit, là. Ouais, Des c'est bon. fois, on est ensemble, puis OK, c'est beau, là. Je m'en. Genre. J'ai fait mon temps, là, c'est Ouais. correct, je vais partir. Ouais, là, c'est comme- assez. bon. Je suis comme, Ouais. je suis allée des Chris, là. OK, assez. Je pensais Bon. justement. Ouais. Mais, Là, on s'appelle dans l'auto après. Tu sais, c'est juste qu'on avait. Là, c'était trop. Genre, là, fallait qu'on. C'était assez, tu sais. ouais, on est un peu fusionnel en amitié aussi. À travers. Ouais, vraiment, en fait. Très, là. Très, très fusionnel. Mais je pense que pourquoi on n'habiterait pas ensemble, c'est aussi parce que, tu sais, des fois, on sait qu'est-ce qui est bon pour nous, OK? Exemple, on le sait qu'on peut pas s'appeler après une telle heure si on veut aller dormir parce qu'on n'arrêtera pas de parler, tu sais. Puis je pense qu'on se gosserait tellement parce qu'on se respecterait pas aussi dans des affaires de même. Genre, Ouais. mettons, je suis comme, si je voulais me coucher tôt, mais là, c'est parce que ça me tentait de parler à Alka, mais là, je vais comme y en vouloir d'être venue dans ma chambre, genre, Ah d'être venue me parler, tandis que je voulais me coucher tôt parce que là, ça va me faire chier parce que j'avais envie d'y parler, genre. Ouais. Mais finalement, je me suis couchée fucking tard, tu sais. Des affaires de même, là, il y a ça aussi, genre, Vous vous aimez trop, finalement. c'est Ouais, que t'as la c'est Vous ça. auriez tout le peut-être. temps envie de comme vous parler toute la nuit puis pas dormir. Ben, pas toute, non, Je pas parle toute des la soupers, nuit. Puis non, Ouais. non, puis on aurait juste un rythme de vie qui ferait aucun sens. Non, là. c'est ça. Mais des fois, des fois, on serait comme. Genre, à un moment donné, on pourrait faire un souper, être dans de faire quelque chose, puis le lendemain, genre, parle-moi pas. Comme, non, mais genre, j'ai mes experts, là. Comme, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'après ça, à un moment donné, dans les amitiés de même, tu startes un podcast. Quand Exact. quelqu'un t'envoie des vocales de 8 minutes, tu décides de starter un podcast avec la personne. Non, moi, là, je suis complètement contre les vocales de 8 Oh minutes. my God, ben le Colline de Genre, bien. tu peux m'envoyer des vocales de 8 minutes séparément. L'autre Comme, fois, je t'ai dit ça, tu Oui. m'as dit non. ben oui, je t'ai Je dit t'ai oui. dit. J'ai Mais dit avoue oui. que quand c'est en séparé, c'est mieux. C'est T'es moins comme- pire, mais c'est overwhelming. C'est Ouais. overwhelming en essai quand que je vois, genre, Mais tu peux y aller à ton Ouais. rythme. Oui, mais ça, c'est correct, c'est ça. Mais c'est long quand même, 8 minutes. Ouais. 8 minutes, là, appelle-moi. là. Mais C'est ça. Comme- Oui, oui, appelle-moi.
Ouais, mais, Ouais, mais en même temps, non, parce que les vocales, je vais les écouter quand je suis prête. C'est Si elle m'appelle live puis que je suis avec ma chum ou que je suis occupée ou que je suis pas down, juste de genre, mais si je suis en charge, je suis dans le mood, genre, je vais toutes les écouter, je réponds. Ouais. Tu sais, je peux lui répondre quand je veux. Mais tu peux sinon l'appeler quand que t'es prête. Ouais, mais si là, elle est plus prête. Elle est plus prête. C'est trop de c'est gestion. c'est C'est lourd, lourd, un là. moment en Non, commun. non. Tu sais, c'est comme. Ouais, parce que je nous, on sais que- s'appelle n'importe Ouais. quand. C'est ça le problème. On Non, a 5 c'est minutes trop- genre de route à faire. C'est trop de gestion, puis non, on pourrait pas. Mais vous êtes des bonnes voyageuses, on ramène ça au voyage. Dans le sens où vous êtes allé à Toulouse, vous avez fait. Puis c'est quoi d'autre les destinations, puis quel type de voyage vous faites? Tulum puis Tulum. On est allé Ok. 2 fois. On a-tu voyagé juste deux fois? Bon, on est allé à Miami, mais. Ouais. Ben là, ça Pas veut tant, dire quoi? ben- Mais vous êtes pas Ben, rendu. on a eu l'escale, mais genre, c'était une journée Ah, ok. complète. Fait qu'on a fait genre la journée. Mais en revenant de Tulum, tu sais, Ouais, mais genre, on le c'est ça. savait déjà que ça se passait bien, là. Ouais, mais on a juste allé à Tulum ensemble. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez aimé Tulum? Je pense que c'est Amouraine. Ouais, c'est ça. Ben là, Parce- c'était-tu dans un tout inclus? Non. Ah, yes, on les aime. Non, je voyage pas. Mais il n'y a pas vraiment tout inclus à Tulum. C'est des resorts. Tu sais, Ben- c'est comme t'es sur le strip dans le hotel zone, mais c'est pas des On tout n'a jamais inclus. été Ben là, c'est on a le pas le Hotel budget. Zone. Ah, vous étiez pas dans le On n'a hotel pas zone. resté, non, nous, on a habité à, ben, pas à Dans le Centro, hood. là, mais dans le hood, là, ouais. OK, parce que si t'es pas dans Ben, le c'est hotel cool. zone, Tulum, ça vaut pas tant la Mais peine. tu vois, moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai quand même apprécié ça. La ville à Tulum, je trouve ça quand même nice. Genre, la petite ville de Centro puis tout, je trouve ça quand même nice. T'es loin de la plage, genre, Ouais. mais tu sais, oui, puis non, c'est ça. C'est On vraiment. fait pas tant de plage à la base. Là. Non, OK. C'est, vrai. C'est vrai. On a fait des cénotés puis tout, c'est. Mais. Ouais, je sais pas. Tulum, Ouais. là, j'en ai eu mon casse, là. Là, genre, ça fait comme. C'est ma 4e fois que je suis allée au Mexique, je suis correcte, là. Tu sais, puis si j'y vais, ça va être sur la côte ouest, là, du Mexique, là. Tu sais, que je l'ai pas fait Ouais. encore. Puis j'ai juste été à Cancun, Tulum, Playa, tout ça, là. OK. Fait que les 4 fois, c'était péninsule du Ouais, Yucatan que t'es allé. exactement. OK. Ouais, c'est ça. J'en ai. Je suis correcte, là, à un moment donné, là. Ouais. Puis là, est-ce que vous avez un autre voyage de prévu éventuellement? Non, ensemble? le horaire marche ensemble. vraiment pas en Ouais. ce moment, Moi, là. je m'en vais, mais pas avec toi. Ouais. Genre, toi, tu célèbres des mariages en voyage. Ah, J'avais vu c'est ça sur les vrai. réseaux sociaux. Elle était célébrante de mariage en voyage. T'étais au Mexique? Ah! Non, Non, c'est en c'est en République. République. OK. Ben là, Puis t'es connaissais d'avant. Ben oui, oui. mon ami d'enfance. Oui, elle s'est pas, elle s'est pas juste infiltrée, là. Dans l'hostel, dans l'auberge de jeunesse. Vous allez vous marier? Ah, tu m'en disais, Ouais, non, c'est mon amie d'enfance. Dans le fond, elle m'a demandé de célébrer son mariage. Au début, elle avait demandé. C'est drôle, je l'ai jamais compté. Elle avait nommé ses filles d'honneur, genre. Ouais. Puis pour de vrai, j'ai été un peu comme choquée. Pour vrai, là, genre qu'elle m'aille pas de nommer fille d'honneur. Puis j'étais comme, on se connaît depuis qu'on est nés, littéralement. Nos mères étaient meilleures amies. Ils ont donné naissance à 4 mois de différence. Comme, là, j'étais genre, damn. Je sais qu'on se voit pas tout le temps, mais tu sais, je la considère comme ma sœur, là, tu sais. Puis là, je suis comme, damn, je suis pas fille d'honneur, c'est chien. C'est chien. Puis à un moment donné, elle avait attendu un petit bout. Elle m'a fait une grande demande d'être sa célébrante de mariage. Elle a dit, je peux pas t'offrir juste le rôle de comme Demoiselle de d'honneur. demoiselle d'honneur. Pour toi, ton rôle était plus grand. Puis je cherchais, puis je pensais à qu'est-ce que je pouvais. Puis elle a dit, je veux que tu célèbres mon mariage. Je suis comme, J'ai des pleuré. frissons. J'ai tellement pleuré, là. Wow. Avec un peu d'alcool dans le sang, un peu de vin, là, j'ai Non, vraiment attends, pleuré. elle a dit j'ai un peu pleuré. Elle était dégueu, là. Ah non, Elle pleurait comme ça. C'était inconfortable. là. non, mais il y a du monde qui m'ont filmé, genre en mode, moi, j'étais laid, là. Ah Ton ouais, mec, ah comme ça. ouais. On Pleure plus revient jamais. pas, Ah mais- ouais, non, elle était saoule en plus. Genre, ça allait pas, là. J'étais pas complètement top. Bien sûr, là. Charlie, t'es venue chez moi après, là. T'étais complètement saoule, là. Ah ouais? Et, ben oui. J'adore. Eh oui, oui, oui. J'adore oui, tellement Mais au fond, t'as que- fait un blackout, tu t'en souviens plus. C'est ça. Je suis bien. Non, mais j'ai fait un blackout à Tulum. Mais là, il faut que on. On est dans Patreon. Ouais, parce que je peux Déjà, pas, parce que ça fait combien de temps? ça fait 1 heure. Ok. Parce que t'as teasé l'histoire fabuleuse. Fait que Oui. là, moi, je suis comme, Non, c'est pas une histoire guys. fabuleuse. Mais là, je t'explique. Attends, je t'explique le concept, OK? Dans le fond, c'est qu'avant d'aller dans Patreon, vous allez raconter 1 à 2 minutes votre histoire. Puis à un moment donné, all of nowhere, on vous interrompt. On switch dans Patreon. Puis genre, le crunchiness, il est dans Patreon. Ok. Qui Ouais. est présenté par Voyage Hugo. Et l'anecdote crunchy présentée par. Eros et compagnie. T'as-tu la pancarte? Mais oui. C'est Bon, ça. Juste pour Et vous êtes pas inconnus à. Hey, ce petit Ross, logo. Voilà.
On est dans... Non, on n'est pas encore. À Non, toutes non, mais les on fois. commence Oui, c'est vrai. l'anecdote croustillante Oui. présentée par Eros. C'est ça, c'est l'anecdote crunchy présentée Fait par qu'au Eros. moment où on va comme vraiment vouloir, on s'en va vers le crunchy, là, on fait stop, puis on va continuer dans Patreon. Puis on vous encourage fortement à aller vous abonner. Mais avant, on va quand même vous laisser vous plugger dans la vraie épisode. Fait qu'on Fais-le. encourage les gens à aller écouter votre podcast Si belle si bête, disponible partout. Oui, dans le fond, vous pouvez vous rendre. 5 minutes, je trouve ça gênant. J'ai jamais fait ça de ma vie. T'as plugué? Non, attends une minute. Moi, il me plugger. Nous plugger. OK, nos épisodes sortent tous les mardis, 6h du matin, sbsb.podcast, si belle, si bête, sur toutes les plateformes. Allez nous écouter, allez vous abonner, suivez nos pages personnelles. Suivez la page de design à Alika, puis suivez ma page personnelle si vous avez envie, mais sinon, on est actifs sur plein de réseaux. Puis c'est ça, allez nous écouter. Ouais, on fait des trucs pas mal drôles. On est variés, sujets variés. Ouais, littéralement. Vous Ouais. êtes divertissante. Oui, tu trouves? Ouais. Merci. Puis, ouais, on encourage. C'est un cross-promo, c'est un cross-podcast. Oui, Genre, Cross, moi, j'aime ça. nous, il n'y a pas de compétition, on est des crossers. c'est vrai. Des crosseuses. Une bande de Oh, crosseuses. whatever, vous avez On est des On crosseurs. vient de trouver le titre de l'épisode. Les crosseuses. Avec. On est des crosseuses. Parfait. Fait que là, anecdote crunchy, OK? Fait que vous avez compris le principe. Mhm. Donc, on vous laisse commencer. Présenté par Eros. Je sais même pas comment commencer. OK. Il était Commence. une fois. Commence. La grosse partie, la partie compromettante, on va la dire sur Patreon. Ben oui, 100%. Ben, Mais qu'est-ce ok. qu'on dit la première? Ben, On était où? OK. On était à Toulouse. Ouais. Avec un groupe d'amis, on était 12 au total, OK? 5 filles. Filles, Vous étiez Ok. allé voyager Hugo? Non. Non, pas voyager Hugo. On aurait dû. On était dans une villa. Et là, une soirée, on décide d'aller. On est sorti. C'est la fête d'un des gars. On est sorti quelque part, puis là, on entend dire qu'il y a un after, OK? Dans une place. On reçoit l'adresse. On se fait donner l'adresse, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. On se fait donner l'adresse, etc. Fait que là, on se dit, OK, parfait, quand ça finit ici, on va aller là-bas. On met l'adresse dans le téléphone, on donne ça au taxi, OK? C'est bon jusqu'à là? OK, Oui, c'est continue. ça. On donne ça au taximan, puis là, on s'obstine tabarnak encore pour tous les prix parce qu'on est à Touloum, puis ils nous font chier. Puis on là, est 12. Oui, Ouais. exactement. Fait que là, on s'en va là-bas en taxi. Là, on arrive là, à l'adresse qu'on s'est fait donner. Là. C'est un quartier. Coupé! Ouais. Et donc, faut aller sur Patreon maintenant. Bye! À tout de suite sur Patreon.